Bonjour à tous, c'est Elise, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour parler un petit peu de mes méthodes, de ce que je mets en place quand j'ai une panne de lecture. Donc quand j'arrive plus à lire, j'arrive plus à me poser pour lire, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je parle de ça parce que le mois d'octobre j'ai beaucoup lu et là on est début novembre et c'est vrai que bon je traîne un peu du pied, j'ai pas envie de lire, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais la lecture, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je sais que si j'arrête de lire pendant trop longtemps, eh bien ça va durer 6 mois. Donc quand j'ai une panne de lecture, pendant quelques jours, j'essaie de mettre certaines choses en place. La première chose que je fais quand je n'arrive pas à lire, je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est que j'arrête de lire. Je ne le finis pas, ça se passe pas bien, ça ne me motive pas à revenir lire, donc je vais l'abandonner et peut-être je reviendrai dessus dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années, à Dunkerque. C'est la première chose. La deuxième chose que je fais, c'est que je fais des sprints de lecture. Donc je mets par exemple mon minuteur pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, et je lis. Et je me force à lire quelque chose. Ça me permet d'initier la chose, de commencer à lire. Et donc une fois que les 5 minutes sont passées, généralement je suis dedans et puis je peux continuer à lire assez aisément. Si je lis un classique, si je suis en train de lire un classique que j'ai vraiment envie de finir, donc j'apprécie la lecture, mais c'est juste que je suis démotivée ou autre chose, eh bien j'essaye d'écouter le livre audio en même temps que je lis. Comme ça me permet de vraiment me concentrer sur une chose. Euh, les autres choses que je lis, que je fais, et je pense que c'est ça qui est vraiment la clé pour réussir à se remettre à la lecture, c'est de bien connaître vos auteurs confort, les auteurs que vous aimez lire en toutes circonstances, qui sont faciles à lire pour vous et qui vont vous motiver à vous remettre à lire. Alors, les auteurs ou les ouvrages aussi, ça peut être certains ouvrages qui ne vous posent aucune difficulté à lire, que vous pouvez lire une fois, deux fois, trois fois sans vous lasser. Donc, parlons de ça. Donc, le premier ouvrage que je lis et relis et re-relis, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, quand je suis en panne de lecture, eh bien, les livres que j'ai lus pendant mon enfance, souvent sont une manière de me remotiver parce qu'ils ne sont pas difficiles à lire, ils sont réconfortants et donc c'est tout ce que je cherche. Le Petit Prince, ça fait partie de ces livres. Bien sûr, la lecture que l'on a quand on est enfant et la lecture que l'on a quand on est adulte est foncièrement différente. Mais chaque relecture, je redécouvre certaines choses. J'ai certaines réflexions qui sont plus poussées. J'apprécie différemment chaque fois que je le relis. Je le relis peut-être une fois par an, je dirais. Et je pense que je continuerai à le relire pour toujours. L'autre ouvrage que je relis aussi régulièrement, à peu près une fois par an, c'est Mathilda de Roald Dahl. Je pense que c'est le personnage féminin euh, auquel je me suis le plus identifiée durant mon enfance parce que Mathilda aimait lire, j'aimais lire et je me sentais toujours comme le vilain petit canard dans ma famille. Euh, et donc, moi je voulais être Mathilda, je voulais avoir des pouvoirs magiques, je voulais pouvoir aller à la bibliothèque quand je le désirais. Donc Mathilda, c'est le personnage féminin que j'ai le plus aimé dans mon enfance avec Mulan. Et donc j'aime le relire, ça me réconforte. Je force ma petite nièce à le lire. Et donc voilà. Ensuite, on va passer à autre chose. On va passer à Miss Aurélie Valogne, qui est une découverte pour moi de cette année. Je n'avais jamais lu Aurélie Valogne avant. Et j'avais regardé une émission sur France Inter, il me semble, ou France Culture, autour de la littérature populaire et pourquoi les gens pensent que plus ça vend, moins c'est bon. Ils avaient invité Aurélie Valogne et Michel Bussy, et j'ai vraiment apprécié la personnalité d'Aurélie Valogne, qui était très douce et qui défendait son écriture, ce qu'elle écrivait, et elle disait que voilà, elle, ce qu'elle écrivait, c'était la vie réelle, la vie des gens normaux, des choses que chaque personne a eu l'expérience, particulièrement les gens qui viennent de la classe populaire, comme elle. Et donc j'ai vraiment apprécié voilà, sa personnalité. J'avais lu aussi l'ouvrage Et tes parents ils font quoi de non,
Oh, j'ai oublié son nom, mais c'est Et tes parents ils font quoi? J'ai envie de dire Bruno quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Et Aurélie Valogne et sa maman avaient été interviewées et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup... je sais pas, j'aime cette autrice, je trouve qu'elle est passionnante et j'aime sa volonté d'écrire simplement. Et dans ce reportage, enfin dans cette interview, elle expliquait que souvent c'est très difficile en fait d'écrire de manière simple, de manière à être compris par la majorité des gens, qu'il y a de la difficulté dedans. Voilà, tout comme écrire pour des enfants, c'est difficile, c'est des compétences particulières. Écrire de manière à ce que cela plaise au plus grand nombre, c'est aussi une compétence. Donc j'ai lu 3 livres d'Aurélie Valogne. Le premier que j'ai lu, c'était L'Envol, où c'est un peu... je dirais pas que c'est une autofiction, mais elle s'inspire certainement de sa vie, où on a une jeune femme et une mère, qui est donc une mère célibataire et sa fille, et sa fille a des facilités à l'école et cette volonté de se sortir de la classe populaire, de travailler, d'aller à l'école, d'obtenir un métier qui lui permette de vivre mieux. Et donc on a la perspective de la mère et de la fille qui s'alternent et on a voilà la vision de la mère qui est voilà je suis contente pour ma fille mais je veux pas qu'elle se perde, je veux pas qu'elle travaille de trop. Et c'était quand je l'ai lu, c'était vraiment tombé au moment où je travaillais énormément, je travaillais trop. Et donc après ça je me suis vraiment calmée. Donc cette année ça a été my year of rest and relaxation, qui est vraiment tombé à point nommé. J'ai lu ensuite un autre livre qui je pense qui s'appelle Au petit bonheur la chance, si je me souviens bien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est abandonné par sa mère chez sa grand-mère. Et donc c'est la découverte des deux personnes, l'apprentissage du vivre ensemble, les difficultés financières, l'amour, la réception d'amour inconditionnel par sa grand-mère. Et voilà cet enfant qui recommence à être confiant. Et c'est vrai qu'au début, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, oh, c'est quand même un peu rare, mais finalement, les enfants qui sont éduqués par leurs grands-parents, c'est plus commun que ce qu'on pense. Et donc, je suppose qu'Aurélie Valogne a écrit pour ces gens-là. Là, je lis un autre ouvrage d'elle. J'ai commencé il y a quelques jours. Euh, j'ai pas beaucoup lu ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé. Donc on a Né sous une bonne étoile et on a le personnage de Gustave qui a de grandes difficultés scolaires et qui reçoit beaucoup de violence à cause de ces difficultés. Donc voilà, j'ai pas fini encore, donc bon, mais pour le moment c'est mignon. Ensuite, parlons de La seule et l'unique. Je pense que c'est ma révélation de l'année dernière. Et ce qui est marrant, c'est que je pense, s'il n'y avait pas eu BookTube, s'il n'y avait pas eu toutes les personnes qui parlaient de cette autrice, je pense que je ne l'aurais jamais lu parce que j'aurais pensé que c'était pas quelqu'un pour moi, c'était pas des ouvrages pour moi, puisqu'elle avait gagné le prix Nobel, elle avait gagné beaucoup de prix. Et je me suis dit, moi, je ne peux pas, je n'arriverai pas à comprendre, etc. Et donc, j'ai commencé à lire La Place. Ensuite, j'ai lu La Honte. La Place, La Honte, ensuite j'ai lu L'événement, enfin j'ai lu plusieurs de ses ouvrages depuis l'année dernière, je n'arrête pas. Et c'est vraiment ma lecture confort, c'est-à-dire que quand j'ai un livre qui me cause beaucoup de problèmes, quand j'arrive pas à lire, eh bien je prends un Annie Ernaux, j'y passe la journée et je lis et j'apprécie. Et je pense que sa vie, elle est tellement similaire à la mienne. Que quand je lis, c'est très réconfortant parce que j'ai l'impression de lire ce qui aurait pu être mon journal intime. Donc plusieurs ouvrages, donc l'événement, il y a eu un film récemment qui parle de son avortement, comment elle a fait, qu'est-ce qu'elle en a pensé. Euh, je pense que c'est une lecture qui est très importante aujourd'hui avec ce que nous pouvons voir dans les autres pays autour du droit à l'avortement, de la remise en cause du droit à l'avortement, même dans les réseaux sociaux français, même en France aujourd'hui c'est quelque chose qui existe. Et la réalité c'est que il y aura toujours des avortements, il y avait des avortements avant le droit à l'avortement, seulement il y avait des avortements dangereux qui contribuaient à la mort de femmes. Et à la stérilisation de beaucoup de femmes aussi. Et donc l'événement d'Annie Ernaux, je pense que ça, c'est un rappel de toute cette période-là, de la même manière que la cause des femmes est un rappel de tout ça, très accessible.
ensuite, je l'ai lu cet été. J'ai lu ces deux-là cet été, donc on va en parler. Donc le premier, c'est Passion simple. Alors dedans, Annie Ernaux nous rend folle. Elle m'a rendue folle. Elle m'a rendue folle dans ce livre. Euh, à partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Et c'est l'histoire d'une passion avec un homme qui est marié, qui est déjà engagé dans une vie familiale et un peu de l'addiction que cela développe chez Annie Ernaux. Quand une personne a une relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible, ça rend la personne beaucoup plus importante, rend la chose beaucoup plus intense. Et donc elle parle de cette chose-là. Et La femme gelée, qui pour moi, c'est un ouvrage féministe qui explique en fait la détresse, l'ennui des femmes, qui explique beaucoup le divorce. Euh, euh, je, je pense que ça devrait faire partie des livres classiques du féminisme, livre à lire en fait si tu t'intéresses au féminisme. Je pense que La femme gelée fait partie de cela. Cette idéalisation que l'on voit aujourd'hui avec les tradwives autour de la vie de femme au foyer, eh bien certaines personnes ne le vivent pas de la même manière, le vivent comme un emprisonnement, le vivent comme une aliénation. Et La femme gelée, c'est vraiment ça. C'est une personne, voilà, c'est Annie Ernaux. Et quand elle a commencé, elle était très ambitieuse, elle voulait réussir. Et finalement, elle s'est mariée. Et avec son mari, ils ont décidé qu'elle resterait à la maison pour s'occuper de leurs petits. Et donc voilà, et on voit que les frustrations contre le fait d'être mère, contre son mari, se développent et un petit peu empoisonnent la relation. Euh, donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Et on garde une autre femme. Alors l'autre livre, il est tout en bas, donc je vais le laisser. Mais la seule et l'unique, Agatha Christie. Alors Agatha Christie, de la même manière que quand je lis Mathilda, c'est quelque chose de réconfortant. Et bien quand je lis Agatha Christie, c'est aussi très très réconfortant parce que euh, c'est un modèle que l'on connaît. C'est-à-dire que Agatha Christie, elle a tellement influencé le cinéma, elle a tellement influencé les enquêtes policières que eh bien, ce style, cette manière de raconter l'histoire, cette manière de développer et d'arriver à la résolution, de laisser des petits indices au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est vraiment dans son style proche, qui est réconfortant parce qu'on connaît, on sait, quand on lit les choses, on a je devrais faire attention. J'adore absolument Agatha Christie. Le mois dernier, j'ai passé beaucoup de temps à lire Agatha Christie et regarder les films parce que je crois que c'était sur Amazon Prime ou HBO Max, c'est les deux sites de streaming que j'ai. Et il y avait beaucoup de films d'Agatha Christie où j'ai regardé tous les anciens des années 70 et c'était vraiment génial. Et ma sœur était très fan d'Agatha Christie, donc dans les cartons que nous avions de notre bibliothèque, j'en ai retrouvé beaucoup, donc je prends un plaisir énorme à les lire. Donc Agatha Christie, Mort sur le Nil. Et last but not least, Romain Gary. Alors quand je suis en panne de lecture, j'aime lire Romain Gary. J'ai lu plusieurs de ses ouvrages maintenant et je pense pas que ça va s'arrêter. Alors Romain Gary, ce que j'adore avec cet auteur, c'est en fait, il me fait penser à Robbie Williams, il me fait penser à Gaël Faye, il me fait penser à beaucoup de personnes qui ont eu des vies plus ou moins dures, assez difficiles avec leur traumatisme, et qui ont ce génie créatif et qui veulent envoyer un message et qui ont cette tendresse quand ils écrivent, ils ont cet humour et aussi qui arrive à te faire ressentir certaines choses. Je pense que je n'ai lu aucun livre de Romain Gary qui ne m'a pas fait rire et pleurer. Alors j'en ai choisi trois, parce que c'est le trois que j'ai trouvé le plus vite. Donc bon, on va faire cela, hein. Alors c'est trois un peu différents. Donc le premier, c'est un roman.
Le premier que j'ai lu, c'est La vie devant soi, parce qu'il y avait une youtubeuse qui disait que c'était un de ses livres préférés, donc je me suis dit: «OK, je vais le lire». Encore une fois, je pense si cela n'avait pas été, pour YouTube, je n'aurais jamais, voulu les lire parce que je savais qu'il avait gagné, des prix concours et je pensais que je ne pourrais pas lire, mais c'est vraiment, vraiment accessible, tout le monde peut le lire. On suit Momo, qui est un petit garçon qui habite à Paris. Il vit dans une pension d'enfants de prostituées. Et donc, au fur et à mesure, il découvre la ville de Paris, il découvre l'amour maternel pour Madame Rosa. Et donc, voilà, on suit ce livre, on suit le petit Momo. On rigole et on pleure et on est ému, vraiment à lire. Le deuxième livre, et je pense que c'est très clair en fait si vous avez regardé ma chaîne, moi j'aime bien les récits autobiographiques, c'est pour ça que j'adore Annie Ernaux. Et donc là on a La promesse de l'aube qui est... Ouh, je sais pas si... Non. Ok, vous n'allez pas le voir, mais c'est La promesse de l'aube, je vous assure. Et donc c'est un peu la vie romancée de Romain Gary, mais qui est apparemment assez fiable, parce que des personnes qui ont bien connu sa maman ont expliqué que ça représentait vraiment avec beauté et justesse la personne que sa mère était. Donc il parle de son départ, de sa vie en Pologne, de son départ pour la France, de ce que sa mère a fait pour pouvoir survivre, puisqu'elle était mère célibataire, de toute cette ambition qu'elle a insufflée dans son fils, et lui qui s'est senti en fait euh, un peu élu et un peu destiné à de grandes choses par la motivation de sa maman. Ça parle beaucoup de la résistance, de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale pour les gens qui étaient militaires. Euh, c'est un très 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 beau livre. Et encore une fois, on, il part dans plusieurs aventures et on rigole, on rigole. Et puis il y a des choses tragiques qui se passent. Donc c'est un peu les montagnes russes. J'ai beaucoup aimé la promesse de l'aube. Il me tarde de le relire. Mais voilà. La vie devant soi aussi, hein, c'est un de mes livres préférés de l'année dernière. Ensuite, un autre livre que j'ai adoré de Romain Gary avec une femme qui est difficile, qui est complexe. Et moi, j'adore les personnages complexes, les femmes complexes. On suit Lady L. Et donc, initialement, elle est une jeune femme qui est assez pauvre, mais qui est extrêmement belle. Et par sa beauté, elle vend son corps. Et un jour, elle travaille avec quelqu'un qui lui dit: mais tu devrais faire complètement autre chose, tu serais plus utile pour une cause. Et elle rencontre un bel anarchiste qui lui fait ressentir des émotions et la passion se développe. Et cet anarchiste est complètement envahi par son désir de révolution, son désir de changement, et il ne traite pas forcément sa compagne particulièrement bien. Toutes les opérations qu'il fait sont toujours pour faire progresser la cause, et elle voudrait se poser avec lui, passer quelques vacances, et quelque chose qu'il ne fait pas. Et donc elle décide de survivre, de se concentrer sur elle et sur ce que elle veut. Bref, lisez Lady L si vous aimez les femmes difficiles, les femmes complexes. Il y a beaucoup des personnages égoïstes, des personnages centrés sur eux-mêmes. Vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres conseils à vous donner, d'autres romans, d'autres auteurs à vous recommander? Je sais pas, je pense que probablement vos auteurs seront différents des miens. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous aimez lire et qui vous aimez lire et la plume que vous aimez. Et vraiment de vous reposer sur ça. Vous allez toujours avoir dans votre parcours de lecture des moments où vous n'avez pas envie de lire. Et ça, c'est le moment où vous relisez des choses qui vous ont fait du bien. Et c'est vraiment juste ça l'objectif. Quand vous n'arrivez pas à lire, vous n'arrivez pas, lisez ce que vous aimez lire. Ne lisez pas pour découvrir de nouvelles choses. Ne lisez pas pour lire quelque chose d'intellectuel, de complexe, quelque chose qu'il faut lire. Lisez quelque chose qui vous fait du bien et ensuite vous verrez, vous pourrez repartir aisément. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé et que peut-être vous avez envie de lire les auteurs que moi j'aime. Et je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup. Bye.